De Djéser est entouré d'un mur d'enceinte de calcaire fin de 544 mètres de long et 277 mètres de large et subsiste une portion restaurée de ce mur de 10 mètres de hauteur à l'angle sud-est. La salle hypostyle est bordée de 2 rangées de 20 colonnes qui supportaient une lourde toiture. Ce couloir donne accès à une grande cour orientée nord-sud séparant la pyramide du cénotaphe méridional. La pyramide à 6 gradins de Djéser, la première tombe conçue sous cette forme, sera le plus grand édifice jamais érigé en son temps, 64 mètres, et est aujourd'hui le plus ancien monument de pierre connu du monde. 2 autels de pierre représentant la Haute et la Basse-Égypte. Le pharaon, qui régénérait son pouvoir divin à l'occasion de 5 jours de fête, organisés lors du jubilé qui marquait le 30e anniversaire de son règne, s'asseyait successivement sur les 2 trônes pour symboliser l'unité de l'Égypte. Les pyramides de Gizeh demeurent la dernière des 7 merveilles du monde antique, encore visible aujourd'hui. Cette vaste nécropole compte une centaine de pyramides, souvent à peine dégagées du sable. Les 3 plus célèbres et spectaculaires appartiennent aux pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. Les pyramides étaient revêtues d'un parement de calcaire lisse et blanc, puis coiffé d'un pyramidion, petit sommet recouvert d'un alliage d'or et d'argent, pour que l'âme s'envole plus facilement vers Ra, le dieu soleil. Khéops, 146 mètres de haut, 137 aujourd'hui et 230 de large, on prétend qu'il a fallu 20 ans pour la construire. Khéphren, 143 mètres de haut, 210 mètres de large, 4 faces vers les 4 points cardinaux. Mykérinos, la plus petite que les 2 autres, mais tout aussi élégante, 108 mètres de côté pour 66 mètres de hauteur. Les 3 pyramides les plus petites étaient destinées aux épouses royales. Les blocs de calcaire font en moyenne 2,5 tonnes. Le sphinx, assis à l'est de la pyramide de Khéphren, depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, taillé dans un rocher calcaire, corps de lion à tête humaine, image du pharaon Khéphren, est tourné vers le levant et veille sur la nécropole de Gizeh. Sa longueur est de 73 mètres, haut de 20 mètres, son nez fut détruit par les tirs de soldats mamelouks. Nous allons visiter les tombeaux des princes éléphantines. Les hautes falaises qui font face à Assouan sont criblées de sépultures de princes, de gouverneurs et autres dignitaires de l'Antique. Ces tombeaux des nobles remontent à l'Ancien et Moyen Empire. La plupart suivent un plan simple, un vestibule, une salle soutenue par des piliers et un couloir menant à une chambre funéraire.
On y accédait autrefois du Nil par de longs escaliers munis de glissières destinés à hisser les sarcophages. Petite promenade en felouque pour rejoindre le jardin botanique. Le jardin botanique est plus connu sous le nom de l'île Kitchener, en rapport à son ancien propriétaire, Lord Kitchener, qui a reçu l'île en cadeau pour le remercier d'avoir gagné une bataille et arrêté une révolte au Soudan. Il remplit l'île d'arbres et de fleurs de toutes sortes, importés d'Afrique équatoriale et d'Asie. Une vraie merveille. Petite promenade en bateau sur les eaux calmes du Nil. On peut apercevoir le mausolée de l'Aga Khan qui choisit les falaises d'Assouan pour se faire inhumer. Croisière sur le Nil à bord du bateau Crown Jubilee. Navigation en direction du temple de Kon Ombo.
Ce temple fut construit sur une colline de la ville de Kom-Ombo, en Égypte, près de la vallée du Nil, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, par 3 Ptolémées, et s'acheva au IIIe siècle. Il était dédié au culte de 2 divinités vénérées sur un pied d'égalité, Aroëris, le dieu à tête d'épervier, et Sobek, le dieu crocodile. Le temple d'Edfu est le plus grand et important temple de la dynastie des Ptolémées. Il est consacré au dieu faucon Horus. C'est un des temples les mieux conservés d'Égypte et le 2e édifice en grandeur après Karnak. Nous continuons notre navigation en direction de Luxor. Lever du soleil sur le temple de Luxor. Les colosses de Memnon sont 2 sculptures de pierre monumentales et représentent le pharaon assis sur le trône de ses ancêtres. Le temple de la reine Hatshepsut. Le temple de Karnak est le plus grand et le plus riche centre religieux d'Égypte. C'est un vaste musée à ciel ouvert. L'entrée est bordée de criosphinx, des statues à tête de bélier et à corps de sphinx. Pendant de nombreux siècles, le temple fut le principal centre religieux d'Égypte. Il fut aussi le temple principal du culte d'Amon. La construction de ce temple aura duré 2000 ans. Ramsès II et son fils Ménétep y ont vécu ainsi que d'autres rois qui au fur et à mesure ont ajouté des monuments. À peu près 30 pharaons ont contribué à sa construction, lui permettant d'atteindre une taille, une complexité et une diversité très importante. Le temple de Luxor est relié à celui de Karnak par une longue allée bordée de sphinx. Il fut érigé sous le règne d'Amenhotep III et il fut modifié par la suite par Ramsès II. Il était consacré au dieu Amon.